Ils sont étudiants, bénévoles, archéologues et géologues et fouillent cette fosse depuis plus de 2 semaines. Et là, en fait, dans cette fosse, on espère trouver quelque chose qui ressemble à des marches ici, sur lesquelles je suis. Cette vaste butte de terre, repérée dès les années 90, renferme des trésors, les vestiges d'une motte castrale, sorte de fortification servant de résidence seigneuriale au Moyen-Âge. On a en général une structure circulaire emblayée sur laquelle on va trouver une sorte de petit château fort en bois, on va dire une fortification, en général en terre et bois. Donc ce qu'on va essayer de retrouver ici, ce sont des structures en creux. Évidemment, le bois disparaît, mais il va rester les structures en négatif, des trous de poteaux, des fosses, et puis des niveaux de sol, donc des niveaux qu'on a aménagés pour marcher, pour vivre. Plusieurs clous et des morceaux de céramique ont été trouvés, des objets précieux qui permettent de remonter le temps. Ça, c'est un fourneau de pipe en terre blanche, donc 18e. Et puis on a des tessons beaucoup plus anciens qui sont antiques ou médiévaux. Ça nous permet de remonter avant les premières archives qu'on a à la fin du XIIIe siècle sur le village des Fours. Séparés par quelques kilomètres de distance, ce n'est pas un mais 3 sites qui sont actuellement fouillés sur le plateau des Fours. Ici, un four à pois, plus loin, un four à chaux du XIVe siècle. Les blocs de la gueule du four, les blocs de l'Alandier, ils ont sans doute servi plusieurs fois. Dans un rayon de 30 km, 1500 fours à chaux ont été localisés. Certains font plus de 12 mètres de diamètre. Preuve que la quantité de chaux produite dépasse largement les besoins de consommation locale. Il s'agit peut-être d'exploitation de calcaire quasi industrielle, voire exportatrice. On sort un peu du schéma d'une haute chaîne du Jura qui va se peupler à partir du XIe, XIIe siècle, à l'initiative des moines qui viennent défricher la forêt. Petit à petit, à travers ce type d'objet archéologique, eh bien, on a un portrait qui se dessine doucement autour d'un territoire, d'une forêt ressource, où l'homme est présent. D'un grand intérêt pour les chercheurs, ces structures donnent un nouvel éclairage sur l'histoire de cette région et aident à comprendre la façon dont le massif du Jura a été peuplé et exploité au fil des millénaires.